Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon haul de la soirée Gold de chez Sephora. Et oui, je ne sais pas si le vlog viendra dans un premier temps ou dans un second temps, mais j'ai fait des folies chez Sephora puisqu'il y avait moins 25% sur toutes les marques. Voilà, il n'y avait pas d'exclusivité, donc j'étais trop contente de pouvoir, j'avais mis de côté hein, bien entendu, parce que voilà, je me doutais qu'il allait y avoir un événement comme ça, et je vous avoue que dans mon magasin à Thionville, Guéric, donc dans la galerie du Carrefour, c'était super bien. Du coup, je vous ai réservé, pardon, un petit vlog, voilà, tout simplement pour que vous montrez un petit peu comment ça se passe aussi chez moi. Donc la première chose que je voulais mentionner, c'était dans les produits Sephora. Voilà, vous montrez 5 produits. Voilà, que la marque m'a envoyé pour tester et que j'ai trouvé sympatoche. Le premier, c'est le spray séchant pour les ongles. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Il est express. Moi, je l'ai bien aimé. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en faire mention. Si vous avez moyen de vous le trouver quand les moins 25% passent sur Sephora, allez-y parce que c'est un plutôt bon produit et que je m'en sers régulièrement. Il en faut très peu. Donc, moi, ça fait un moment que je l'ai. Voilà, je ne m'en plains pas, je vous avoue. Ensuite, un produit dont je ne peux plus me passer, c'est le nettoyant pinceau de chez Sephora. Bien entendu, vous appliquez ça sur vos pinceaux, vous repassez dans un chiffon, dans une serviette, dans un mouchoir, et ça fait juste le job, ça désinfecte entre deux lavages de pinceau. C'est un produit qui coûte 6,50 € ou 7 € je crois. Donc très bon rapport qualité-prix, je l'affectionne, c'est mon deuxième tube. Voilà, la marque me l'avait envoyé pour tester et je l'ai racheté. Donc comme quoi, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, une référence pour moi, voilà, c'est le masque gomme désincrustant lissant. Voilà, alors il est un peu cracra parce qu'il a fini dans mon vanity pour le week-end parce que c'est ce que je veux utiliser dès lors que je sors. Donc je le mets tout le temps au week-end, c'est en général là où on sort en société, vous voyez, hein, en couple. Donc clairement, je mets ça, voilà, avant de me maquiller. Enfin, bien entendu, je fais le gommage, etc. Et ça hydrate la peau avant le maquillage, c'est juste un rêve, ce truc-là, il est génial, je vous le conseille. Il polishing mask, et c'est tout à fait ça, il polit. Voilà, je ne saurais comment vous l'expliquer mieux. Il clarifie les pores et vraiment, il resurface un petit peu. Je ne sais pas comment expliquer. Mais en fait, il est tellement hydratant qu'il rebondit la peau et que tout glisse mieux. En fait, tout glisse mieux avec ça. Ensuite, je vous conseille les rouges dans ces packaging-là. Voilà, donc celui-ci, c'est le 14. C'est le Wanted. Donc, c'est un rouge bien rouge pétant. Vous voyez, c'est vraiment un rouge mat des plus rouges. Voilà, que j'adore aussi pendant les soirées avec juste un liner. Enfin, vraiment, on peut trouver tellement d'élégance dans ce rouge-là que voilà, je l'adore. Mais il y a aussi des cheers, des pailletés, des choses comme ça. Vous trouverez forcément votre bonheur, pardon. Et ils sont pas excessifs. Je crois qu'ils sont à 12,95, quelque chose du genre. Donc, plutôt pas mal. Je vous conseille de vous y arrêter. Et ensuite, un truc gadget. Mais voilà, c'est tellement rigolo que c'est les finger liners. Voilà, tout simplement. C'est trop drôle. Ce produit est trop drôle, voilà, vous l'appliquez avec le doigt. Alors clairement, quand vous êtes habitué, vous faites quand même avec... on a trop l'habitude, en fait, de l'utiliser normalement. Mais c'est tellement fun. Je trouve ça sympa. Voilà. C'est histoire de dire que on a un petit truc gadget, voilà. J'aime bien, j'aime bien. Ça aussi, ça vaut la peine d'être connu quand même. Alors, pour la petite astuce, en plus d'un liner, vous pouvez le mettre sur le bout de vos cils. Je ne sais pas si ça rendra quelque chose avec cette luminosité, mais vous pouvez le travailler comme ça en top coat. Et c'est aussi très joli. Je ne sais pas s'il se verra bien, mais vraiment, ça peut avoir un effet plutôt pas mal. Voilà, moi j'aime bien un petit peu mélanger les textures et surtout mettre des choses un peu où on les attend pas, vous voyez. Donc comme ce produit-là finalement. Alors maintenant, le haul que tout le monde attend, et oui, puisque j'en ai eu pour au total 275,97 €. Comment vous dire? Il y avait moins 25% sur toutes les marques, ce qui m'a fait 92 € de remise. Quand même, j'ai envie de vous dire. Donc, plutôt pas mal. Alors, là, ça va me perturber parce que je sens que j'ai des cils bleus, vous voyez. Mais vraiment, j'ai adoré craquer ce soir-là pour les marques qui sont exclues de toute promotion d'habitude. Donc, je vais commencer avec Kat Von D. Alors, Kat Von D, j'ai pris des vinyles. Donc, ce sont les Liquid Lipstick, rouge à lèvres liquide, les Glimmer Veil.
Pardon, pas les vinyles, n'importe quoi ma fille. Et Kat Von D s'est mariée. Ouais, et j'ai vu sur Instagram d'ailleurs, voilà, sur le blog, l'Instagram d'une grande américaine, voilà, qui était au mariage et tout. Enfin bref, je suis Kat Von D, j'adore Kat Von D. Ce rouge à lèvres, c'est le Razzle. Voilà, et je vais vous faire les swatchs et vous allez voir, mais c'est juste des rouges à lèvres d'une pure tuerie. Et je remercie mon abonné d'amour qui se reconnaîtra, dont non, je ne te nommerai pas aujourd'hui parce que je sais que, voilà, hein, voilà. Je préserve un peu ton anonymat, mon amour. Donc clairement le Razzle est très très beau et je trouve que là ça rend pas du tout grâce au produit puisque c'est vraiment métallique, pailleté, juste magnifique. Alors vraiment j'adore, j'ai eu un coup de cœur. Ensuite j'ai pris le Televator et lui c'est un violet. Et ce sont des produits non testés sur les animaux, hein, puisque Kat Von D soutient la cause animale. Donc voilà. Oh, c'est trop joli. Alors là, vous voyez les paillettes. Je peux pas vous dire mieux, moi. Hein. Clairement, je referme quand même le lipstick pour pas qu'il prenne trop l'air. Mais c'est juste magnifique, quoi. C'est juste trop beau. Je sais pas pourquoi je chuchote. Ensuite, on a le Satellite. Et là, vous allez me dire, mais t'es dingue? Mais ouais. Mais ça en top coat sur les yeux, comment te dire? Enfin, vraiment, vous pouvez utiliser les couleurs qui vous passionnent, comme celle-ci. Il faut les utiliser à toutes les sauces. Que ce soit sur les lèvres ou sur les yeux ou ce que vous voulez. Il y a moyen vraiment d'utiliser ces couleurs-là. Il n'y a que chez elle qu'on trouve. Kat Von D, elle est dingue. Donc, amusez-vous, quoi. Oui, je sais, c'est un rouge à lèvres, mais il ira sur les yeux. En touche lumière. Enfin, vraiment, il y a moyen de s'amuser. C'est fait pour ça, le make-up. Donc ensuite on a le Thunderstruck et lui clairement c'est un doré avec un sous-ton orangé on va dire, mais voilà il est là et j'ai envie de vous dire regardez-moi la luminosité de ces choses là, voilà, vous comprenez pourquoi je l'ai pris? Ouais, j'ai craqué, donc ils sont à 23 € pièce normalement. Donc avec moins 25%, je vous fais faire le calcul parce que moi, clairement, à cette heure-là, il est plus de minuit, donc clairement, non, je ne ferai pas le calcul. Ensuite, je passe à un favori de Kathleen Light, donc c'est une américaine aussi, et qui habite à Miami, si mes souvenirs sont bons, qui a subi le dernier ouragan, et qui parlait de cette highlighter. Alors clairement, ça peut être ombre à paupières highlighter, c'est comme vous le souhaitez. C'est le Starlit Powder, nacryrisé, en teinte 13. Voilà, je vais vous le swatcher. Et vraiment, en highlight, il fait des merveilles. Donc, ouais, je l'ai acheté pour faire des merveilles à mon tour, tout simplement. Donc, voilà le glow qu'il a. Et en highlighter, je sais pas ce que ça donnera, vu que j'en ai pas aujourd'hui. Voilà, quoi. Ça parle de lui-même, hein, je pense. Voilà, je l'ai acheté spécialement pour ça. Donc, en highlighter, en ouverture du regard, en coin interne. Enfin, voilà, il va me servir à beaucoup de choses. Hein. Je sais pas pourquoi j'aime ce côté-là pour faire des tests. Je sais pas ce qui m'inspire vraiment dans ce côté-là de ma tête. Parce que clairement, je pense pas que ce soit le plus beau, hein. Voilà, hein, de chez moi, mais je sais pas, ça m'inspire ce côté. Ensuite, je passe à la collection de Rihanna et c'est le Fenty Beauty Island Bling. C'est un duo d'ombre à paupières liquide. Donc on a d'un côté la couleur Mamacita, donc c'est un beige. Alors l'autre me ravissait moins puisque c'était vraiment foncé pour moi. Donc je vais vous montrer, c'est un rose gold, pêche un peu... donc voilà ce qu'il donne dans le packaging. Et voilà ce qu'il donne swatché. Donc voilà, c'est un corail un peu pêche. Avec un glow lumineux quand même. Sans paillettes, sans rien. Juste nacré. Et à côté, on a le Tiny Kini. Qui lui est pailleté. Donc vous pouvez l'utiliser soit en top coat, soit en agrément. Soit comme vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Et je l'ai trouvé juste... dingue. Voilà, il est là. Il parle de lui-même. Je pense, n'est-ce pas? Voyez, c'est dingue. C'est dingue. Je trouve qu'en caméra, il rend vachement bien. Alors, clairement, on paye la qualité. Et là, c'est le cas, quoi. Donc, comment vous dire? Oui, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué. Ensuite, je passe à l'instant palette. Parce que oui, il en fallait. Et clairement, j'ai craqué sur ce que je peux ne pas avoir à 25% d'habitude. Soit la nouvelle Soft Glam. Puisque j'ai toutes les autres. Donc, pourquoi pas celle-ci? Après tout, elle est juste magnifique.
Vous l'avez vu et revu et revu. Donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous le faire en chit-chat make-up ou ceci ou cela. Je m'approche un petit peu pour que vous puissiez voir les tonalités de cette merveille. Quand je l'ai swatché, je suis tombée amoureuse des shimmers ici. Enfin, vraiment, voilà, je la voulais, donc je l'ai eu et j'en suis ravie. Donc vraiment la Soft Glam par rapport aux autres qui sont vraiment très rosés, très rouges, j'ai beaucoup aimé quoi. Donc je vais la tester, voir si elle devient incontournable. Parce que je vous avoue qu'il y a des petites palettes comme ça qui payent pas de mine, qui sont pas forcément de marque, mais qui restent longtemps. Voilà, dans le panier de make-up du jour ou de la semaine ou du mois. Et j'arrive pas à les retirer. Voilà, notamment une de chez BH Cosmetics que j'avais eu en Allemagne, c'est la Carly Bible que vous pouvez avoir aussi sur le site de BH Cosmetics. Et celle-ci, j'ai eu du mal à m'en séparer, voilà, parce qu'elle faisait vraiment le job. Ensuite, et là, je remercie Magali de me l'avoir sortie du tiroir, parce que sans elle, je n'aurais pas vu qu'il l'avait, voyez. Donc c'est Anastasia Beverly Hills, c'est la Dream Glow Kit, et c'est la palette highlighter Dream. Comment vous dire? Et là, clairement, il y a 3 autres clientes qui, quand elles ont vu que Magali me la sortait, eh ben, elles lui ont demandé si elle pouvait l'avoir, quoi. Donc 3 clientes, plus moi, ça fait 4, et elle avait, je crois, 5 palettes dans le tiroir. Comment vous dire que ça laisse pas beaucoup la place pour les autres, hein? Donc, finalement, les autres m'ont remercié. Celles qui ne l'avaient pas et qui pouvaient pas l'avoir puisqu'elles savaient même pas qu'elles l'avaient. Je sais pas si c'est trop intelligible. Mais à cette heure-là, faut pas trop m'en demander, là, les filles, hein, je vous avoue. Alors, on va swatcher tout ça. J'ai trop hâte. Donc, bien entendu, j'aurai un doigt qui manquera. Regardez-moi. Oh, la pigmentation de ces highlighters. Donc, le premier, c'est le Wish. C'est celui-ci. Alors, voyons voir ce qu'il donne. Non, en fait, c'est le Eternal ici que j'ai swatché. Je suis désolée, je me suis trompée de fard. Hein, parce que j'ai pas pris par les doigts à l'endroit, on va dire. Ça, c'est la fatigue. Hein. Ensuite, on va swatcher celui-ci qui est le Magic, qui est celui-ci. Alors, on va voir ce que ça donne. Mon Dieu, que c'est beau. Regardez-moi ça. Oh, il est là. Il est où? Je l'ai perdu. Il est ici. C'est Magic. C'est magique! Oui. Ils sont trop beaux. Je sais pas si vous verrez les duochromes, c'est juste un truc de fou. Ensuite, on va swatcher celui-ci qui est le Unicorn. Lui, il est rose, hein. On peut pas louper. Hop. Oh là là, c'est trop joli. Mon Dieu, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Même en fard, ça, enfin, c'est juste magnifique. Moi, je vous avoue qu'il y a une des palettes que j'utilise en coin interne, clairement pour avoir de la luminosité, et j'adore, quoi. Et ensuite, on a celui-ci qui est le Wish, et pour le coup, c'est le bon. Et pour le coup, c'est le bon, hein. Je me suis plus trompée, hein. Et celui-là, oui, celui-là. Ouh là là, la fille, ça devient fatigant, là. Hein? Faut remettre les choses dans le contexte, hein. Donc, Wish et beige, pêche, juste magnifique. Et il reste le Sunshine, le jaune, que je vais pas swatcher. Alors, je vais le swatcher ici. J'ai du rouge à lèvres, mais je sais même pas d'où. Je sais même pas d'où il sort ce rouge à lèvres. J'ai du rouge à lèvres là. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez, je vais essayer de re-swatcher autre part. Parce que clairement, si c'est pour avoir du rouge à lèvres dessus, c'est pas la peine. Voilà, il est là. Il est magnifique. Pouh là 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 là. J'adore. Et le dernier, on a dit, c'est le Régal. Alors le Régal, je vais prendre celui-là, il n'y a plus du tout d'highlighter dessus. Ah bah le Régal est un régal. Hein. C'est un pêche rosé, rose gold, magnifique. Hein. Alors là, je m'incline. C'est trop magnifique. Donc dites-moi ce que vous en aurez pensé de cette palette-là, parce que vraiment, les palettes ABH, elles valent vraiment le coup, quoi. Je voulais conseil, voilà, je voulais dire que je voulais conseiller parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors là, bon, bien entendu, hein, vous voyez les rouges à lèvres Kat Von D, quoi. C'est juste magnifique. Ça, c'est Fenty Beauty. Au niveau de l'éclat, ils ont tout compris, quoi. Ensuite, et ce n'est pas du tout une nouveauté, c'est celle d'Urban Decay, c'est la métal, mais je l'avais pas.
Voilà. À chaque fois, je m'étais dit oui, peut-être la prochaine fois, pourquoi pas. Et de la même manière, vous l'avez vu un tout petit peu partout, hein, j'ai envie de vous dire. C'est que des métalliques, donc à utiliser en top coat ou tout seul. Donc j'ai hâte de pouvoir tester cette petite palette de ouf, avec des tons un peu plus froids, des tons un peu plus chauds. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez un tuto, parce que pourquoi pas, hein, en chit-chat make-up, comme je vous le dis, parce que je vous en réserve de temps en temps. Mais je pense que effectivement vous l'avez vu un petit peu partout. Voilà, parce que moi j'ai un peu tardé à l'acheter. Hein, donc voilà, maintenant elle est mienne et on verra ce qu'on peut faire avec ça. Alors maintenant une nouvelle palette. Alors celle-ci j'en entends pas beaucoup parler. Je crois que j'arrive un petit peu avec un train en retard. Parce qu'elle me faisait de l'œil depuis un moment. J'avais hésité parce qu'il n'y avait pas moins 25% maintenant sur Nars. Donc c'est la Narcissiste. Alors il me semble hein, bien entendu qu'elle est sortie il y a un moment. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire. Je suis complètement paumée. Mais par contre, alors là, elle m'a fait de l'effet, quoi. Quand je l'ai vue. Alors, par contre, chez Nars, tu vois que c'est de la qualité parce que tu peux clairement pas. C'est impossible de l'ouvrir. Voilà. Donc, elle ressemble à ça. Elle est juste magnifique. Quand je l'ai swatchée, Mazette, elle m'a appelé celle-ci. Et j'ai attendu les moins 25 du coup pour ça. Mais regardez-moi ça. Donc de la même manière, je ne vais pas mettre les doigts dedans. Mais par contre, je vous réserve un tuto avec ça. Parce que je trouve qu'elle est juste magnifique. Je vous la remontre. Mais alors, ces couleurs-là. Mazette, Mazette. Alors j'ai appris à la soirée Sephora que la Huda Beauty Rose Gold, l'ancienne version, ne se faisait plus. Puisqu'ils avaient sorti la nouvelle version. Donc j'aimerais que vous me laissiez vos commentaires. Voilà, parce que j'aimerais me la prendre, mais j'étais pas sûre. Et au final, ben, je l'ai pas prise. Donc dites-moi, bien entendu, si vous l'avez la nouvelle, si vous avez l'ancienne, si vous avez vu les comparaisons. Je sais que Sananas en avait fait une revue. Je sais que Magali m'a dit clairement que si on avait l'ancienne, pas obligatoire de se payer la nouvelle parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait, à part quelques teintes, que les grosses références restaient à l'intérieur de la palette, qu'ils n'avaient pas changé, mais qu'ils avaient reformulé pour avoir quelque chose de plus métallique. Donc dites-moi si vraiment elle vaut le coup. Parce que voilà, j'hésite et c'est quand même un budget, qu'on se le dise. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de vos avis là-dessus. C'était tout ce que j'avais à vous montrer. Bien entendu, j'ai eu une petite pochette avec quelques cadeaux. En grosse majorité, des petites trousses, des petites choses comme ça. Des petits rubans avec du parfum dessus. Donc voilà, pas grand chose à vous montrer. Il me semble que j'ai juste une petite chose qui reste. C'est un trio, voilà. Vous en aviez 3 achetés. Le packaging offert et c'est 3 références que j'ai achetées parce qu'elles étaient super lumineuses pardon. Mais à ce que je remarque, je peux plus les sortir à moins d'utiliser une épingle à nourrice. Donc ça ce sera certainement pour une prochaine parce que je peux même pas vous donner les références à moins que je les ai dans mon petit paquet là. Oh, attends, je regarde. Alors oui, effectivement, j'ai le numéro des références, mais je ne saurais pas laquelle est laquelle. Il y a la 283, la What Happened in Vegas, donc qui n'a pas été glitter, mais elles sont toutes glitter. Ensuite, il y a un qui est le 326, le Let's Party, mais de la même manière, je ne sais pas lequel est lequel. Et ensuite, on a le 205, le Ballet Shoes. Et je pense que le ballet doit être le plus clair. Ou alors c'est le rosé, parce que rose comme les chaussures de ballet, je ne sais pas. Voilà, je suis complètement... voilà. Et j'ai pas à proximité de quoi à retirer le... Voilà, j'ai fait le Kinder ce coup-là, oui, oui. Parce que, voilà, la surprise est à l'intérieur, je suis blonde. Voilà, je suis blonde, mais ça ne se voit pas. À part la mèche qui commence à sortir un petit peu. Alors, jusqu'à présent, Kinder n'a pas sorti une version mèche blanche de ses bonbons ou de ses chocolats. Donc peut-être qu'à l'occasion, hein, ils feront un partenariat à la vie en rose, tu vois, le truc avec une mèche blanche ou un trait blanc sur, on pourra dire enfin que nous sommes des réels Kinder. Enfin peut-être. Voilà mes beautés, c'était tout ce qui me restait à vous présenter pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos parce qu'on a bien rigolé et je vous avoue que vous allez venir m'en dire des nouvelles. Oui, je vous connais. Vous aimez bien vous moquer de moi. Oui. Et puis pour les nouvelles et qui me connaissaient pas, j'espère que vous vous abonnerez car c'est gratuit et ça prouve que ce que je fais vous plaît. Pour les anciennes, n'hésitez pas aussi à vous réabonner hein, parce que YouTube vous désabonne, donc vérifiez bien que vous l'êtes toujours.
Vraiment, vraiment. Si je vous le dis, c'est parce qu'il y en a qui pensaient pas et au final, elles se sont rendues compte qu'elles étaient plus du tout abonnées, hein, n'est-ce pas? Donc merci YouTube pour ça, c'est top. À chaque fois, je suis obligée de vous le répéter. Et puis, ben, on se suit toujours les lundis, les mercredis et les vendredis pour de nouvelles vidéos. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tutos, haul et tout et tout et tout. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous, ciao, ciao.